je suis Nora Haïs, donc je suis la directrice marketing de la BU Construction du groupe Orisha et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alice Budet, responsable études chez Infopro Digital. Donc pour cette nouvelle édition, ce nouvel épisode de Stay Connected. Donc bonjour Alice, bonjour. Bienvenue. Merci. Donc Infopro Digital, juste pour faire une petite introduction, c'est un groupe de presse spécialisé B2B et qui compte notamment des enseignes comme Le Moniteur, qu'on connaît tous, le magazine Négoce, LSA, etc. Tout à fait. Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter une étude qui a été menée donc, pour la 4e année consécutive auprès des négociants de matériaux. Donc nous avons interrogé une centaine de décideurs du négoce sur les enjeux de leur métier, leurs principales priorités d'investissement et les initiatives et les défis de leur secteur dans les 3 prochaines années. Oui. Donc pour commencer, nous allons aborder le premier sujet qui traite des investissements des négociants dans les 3 prochaines années. Donc ce que l'on peut voir sur les résultats de l'enquête, c'est que en premier lieu, ce qu'ils souhaitent, c'est optimiser la relation client, le développement commercial. Alors dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est plus que crucial. Donc rien d'étonnant à ce que cet item apparaisse en premier dans le top 1, on va dire, des investissements des négociants de matériaux aujourd'hui. On a la responsabilité sociétale des entreprises également, qui arrive en seconde position. Donc c'est un sujet clé. Et dont la mise en œuvre est quand même très incitée par des réglementations comme la responsabilité élargie du producteur, notamment la fameuse REP pour nos négociants. Il vient s'ajouter à cela également une pression ou une montée en puissance, en tout cas de la part des industriels qui investissent plus sur des matériaux biosourcés, des matériaux recyclés ou des matériaux à faible empreinte carbone, ce qui oblige les négociants à revoir un peu le catalogue de leurs offres pour se caler aux besoins du marché. Et on a la transformation digitale, donc tout ce qui est mise en place des systèmes ERP, CRM, utilisation d'IA, qui arrive en 3e position. Donc ça, c'est un investissement qui était déjà représenté sur les précédentes études qu'on a menées avec Infopro ces 3 dernières années et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc on voit que les négociants poursuivent les investissements en ce sens et ont pris une conscience de l'apport bénéfique des technologies dans leur organisation. Et enfin, on va faire un petit focus sur la logistique qui arrive en 4e position cette année, donc qui est plutôt d'habitude qu'on voit dans le top 3, mais qui reste un investissement important pour les négociants, puisque ça vient, c'est très corrélé à la fidélisation client, puisque l'optimisation de la chaîne logistique vient impacter directement le service client et puis permet aussi de minimiser les coûts pour les négociants. Donc il y a d'autres domaines d'investissement qui viennent ensuite, le marketing, la communication, bien sûr, les ressources humaines, le recrutement, on en parlera un petit peu plus tard, qui est un sujet important, l'exploration de nouveaux marchés et puis la gestion comptable et financière qui vient en dernière position. Il semblerait que les négociants soient un petit peu plus équipés sur ce plan-là. Donc voilà pour les domaines d'investissement. Est-ce que, Alice, vous pourriez nous présenter les principales initiatives des négociants en matière de digitalisation, s'il vous plaît ? Alors oui, donc pour passer à la suite, justement en matière de digitalisation, on a demandé aux négociants cette année quelles initiatives leur entreprise avait pris cette année. Donc comme les années précédentes et assez logiquement, on a la dématérialisation des process administratifs et financiers, donc tout ce qui est dématérialisation de factures, de devis, qui sont déployés par 63% des répondants. Et on a 28% qui prévoient de le faire. Donc on voit que les négociants sont très avancés sur la dématérialisation de process administratifs et financiers. Alors c'est pas très étonnant puisque la loi finance qui prévoit la dématérialisation des factures à 100% d'ici 2026-2027 donc oblige toutes les entreprises à le faire. Et puis comme on l'a vu pour les années précédentes, les négociants sont toujours assez en avance sur ce sujet-là depuis quelques années, depuis les 3 dernières années. Donc voilà, ça prouve que la digitalisation des factures prouve que les négociants ont bien en tête et ont bien compris l'importance de dématérialiser les factures et que ça représente un levier de compétitivité pour leur secteur.
Alors je pense qu'effectivement, la dématérialisation de factures, c'est très incité par la nouvelle réglementation, la loi de finances. Alors même s'il y a eu un décalage, nous on le voit aussi chez nos clients. Voilà. En tout cas, c'est lancé. 63% l'ont mis en place ou prévoient de le mettre en place. Oui, effectivement. Je pense que quand on va refaire l'étude l'année prochaine, on aura encore bien avancé sur ce sujet-là. Sûrement, oui. Alors ensuite, dans ce qui est prévu en termes de digitalisation, on a tout ce qui est logiciel de gestion des stocks, approvisionnement, livraison. Donc on a vu tout ce qui est logistique, c'est très, très important. Ça fait partie des principaux investissements comme les années précédentes. Bon, un petit peu moins le cas cette année, mais on a quand même 70% qui ont mis en place la digitalisation sur cet aspect-là de leur métier. Et puis tout ce qui est digitalisation de la relation client, donc l'investissement dans des outils de CRM, de gestion de la relation client, qui est très important, qui est déployé par 61% des répondants. Donc on le voit dans un contexte de forte concurrence, la relation client est vraiment au cœur des préoccupations des négociants. Et donc le fait de digitaliser cette partie-là est importante aussi. Et puis, dans les principaux investissements en termes de digitalisation, on a tout ce qui est cybersécurité et cloud. Après, dans les autres aspects qui devraient être fortement digitalisés, on a par exemple la mise en place d'une stratégie marketing digitale. Donc, dans une moindre mesure, pour 39% des répondants, c'est le cas, mais 37% prévoient d'en mettre en place, donc ça reste quand même important. Et puis on a notamment 45% des répondants qui déclarent avoir mis en place des outils de reporting et d'analyse de données et 42% qui ont mis en place des outils de digitalisation de produits et gestion de fiches techniques. Alors on voit aussi qu'il y a la mise en place des sites web qui arrivent en 4e position et les applications mobiles qui sont destinées à la vente en ligne. Donc là, c'est pareil, on a une belle évolution parce qu'on a 54%. Donc plus de la moitié des répondants qui se disent soit qui ont mis en place un site e-commerce ou qui vont le faire. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui évolue aussi depuis quelques années. Tout à fait. Alors pour passer à la question suivante, donc là on va parler de préoccupations environnementales et donc je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Alors oui, la question donc portait sur les initiatives envisagées sur le plan environnemental. Donc pour répondre aux préoccupations environnementales, 67% des entreprises prévoient dans un premier temps déjà d'agir sur la gestion des déchets et tout ce qui est recyclage des emballages et des matériaux. Alors c'est pas étonnant de voir ça en première position puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on a quand même la gestion de la REP, donc la responsabilité élargie du producteur, qui a été mis en place il y a un peu plus de 2 ans. Donc ça n'a pas été simple, nous on l'a vu chez nos clients. Et c'est encore compliqué, mais en tout cas je comprends que ce soit le premier sujet de préoccupation des négociants, puisque voilà, il y a une réglementation qui a été lancée et qu'il faut la respecter. Je pense aussi il y a une prise de conscience et il y a un souhait d'aller dans ce sens de la part de nos clients négociants et des négociants de manière générale. Ensuite, on a la sensibilisation, donc effectivement, alors sensibilisation et formation des employés sur le sujet qui arrive en 2e position. La commercialisation de produits respectueux de l'environnement. Alors, le fameux catalogue vert, si on peut l'appeler comme ça. Alors, on en parlait tout à l'heure, les industriels travaillent sur des produits, investissent pour proposer des produits plus verts, entre guillemets, c'est-à-dire des produits recyclés, biosourcés, à faible empreinte carbone. Donc, il y a un impact direct en fait sur le catalogue d'offres des négociants de matériaux et c'est pour ça que c'est pas étonnant de voir qu'effectivement le troisième point concerne cette commercialisation de produits respectueux de l'environnement. Oui, parce qu'il y a une vraie attente derrière. Tout à fait. Qui doivent adapter leur catalogue. Tout à fait. Je pense qu'il y a le marché change. Les industries, il y a une pression aussi réglementaire et les industriels investissent. Donc de toute façon, il faut suivre le mouvement et c'est très bien. Mais du coup, ça les incite très fortement à agir maintenant. Donc on a en 3e position la commercialisation de produits respectueux de l'environnement. Donc là, ça fait un petit peu écho à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les industriels qui revoient leurs produits, qui souhaitent investir sur des produits plutôt biosourcés, recyclés et à faible empreinte carbone. Donc du coup, ça a un impact direct sur le catalogue des négociants.
Ensuite, on a l'utilisation de sources d'énergie renouvelables qui arrive en 4e position. Et ensuite, on a l'utilisation des équipements à faible consommation d'énergie, la mise en place de politiques d'achat responsables et l'utilisation de véhicules électriques et hybrides pour la partie logistique. Et en dernière position, la certification environnementale ISO. Alors, bon, ça, je pense que c'est plus compliqué à mettre en place. C'est peut-être pour ça que ça arrive en dernière position. Alors pour passer à la suite de la présentation de l'étude, on demandait à nos négociants les 3 principaux défis auxquels ils sont confrontés actuellement dans leur métier et pour les années à venir. Donc on voit dans les résultats qu'on est dans un contexte de forte concurrence et où le secteur du négoce doit s'adapter aux nouvelles tendances, à l'essor du commerce en ligne, à la forte demande sur des produits plus responsables. Donc on voit que, par exemple, la concurrence accrue, elle est citée par 46% des répondants, l'adaptation aux nouvelles tendances à 53%. On l'a vu juste avant, les enjeux environnementaux, le fait de la loi sur la REP, la gestion des déchets, l'impact carbone lié au transport sont aussi des défis majeurs pour le secteur des négociants. Tout à fait. Et donc, nos répondants ont bien conscience de ça puisqu'ils le citent à 44%. Donc ça, ce sont vraiment les principales préoccupations de nos professionnels. Parmi les autres défis qui peuvent être cités, l'application des réglementations, des normes qui sont en constante évolution, donc notamment la REP, entre autres, qui sont cités par 42% des répondants. Et puis d'autres défis, mais qui restent toujours importants, l'attractivité du secteur du négoce pour recruter et fidéliser leurs talents. On voit que le défi du recrutement est très important. Il y a un problème d'attractivité pour la profession, mais aussi un problème pour recruter, trouver les bonnes compétences. Parce que c'est lié évidemment aussi à l'essor notamment du commerce en ligne, aux nouvelles technologies. Donc le fait de trouver de nouvelles compétences, c'est important. Mais ça reste compliqué pour le secteur. Et puis, on a aussi à 30%, pour 30% des répondants, les défis logistiques, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des stocks, les livraisons. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un vrai besoin d'investir dans des outils de gestion des stocks, d'approvisionnement dans la logistique. Et donc, les répondants l'ont bien en tête, puisqu'ils le citent à 30%. Parmi tous ces défis qui étaient proposés. Et puis en dernière position, on a l'intégration de nouvelles technologies, notamment de l'IA, les ERP. Alors même si c'est un peu plus en retrait par rapport aux autres défis, ça reste quand même important et on voit que les négociants l'ont bien en tête parce que c'est cité par 1/4 des répondants et ça devrait l'être pour les années à venir. Je pense que l'IA, c'est un sujet qui est peut-être un peu trop récent. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose dont on parle déjà depuis 4 ou 5 ans. Donc, ils n'ont peut-être pas non plus encore... on ne voit pas la capacité toutes les capacités de ce que ça peut nous apporter, toutes les possibilités. Et donc, il est probable que si on refait l'enquête l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans et qu'on repose cette même question, je pense que ça va forcément évoluer. Oui, je pense qu'il y a un travail de maturité à faire aussi sur l'IA pour savoir identifier vraiment leurs besoins et savoir dans quel type de technologie ils doivent investir pour leur activité. Et après, effectivement, je reviens sur la partie recrutement. Ça, c'est une question qu'on avait posée. C'est un sujet qu'on avait abordé dans les 2 dernières études, les 2 dernières années. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet pour trouver de nouveaux talents. Effectivement, il y a un problème d'attractivité du secteur. Et puis, il y a certaines professions où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Et je sais que l'an dernier, on avait détecté notamment les préparateurs de commandes, les livreurs, où là, c'est des métiers où il y a une forte concurrence, notamment des grosses plateformes logistiques. Et c'est compliqué d'arriver à trouver, à recruter. C'est compliqué de recruter, mais c'est aussi compliqué de fidéliser les collaborateurs. Et c'est encore un sujet cette année, oui.
Tout à fait. Alors pour finir, on leur a posé l'ultime question, si je peux dire. En fait, on leur a demandé s'ils étaient confiants dans la capacité de leur entreprise à évoluer sur le marché actuel. Alors on le sait, le marché est très compliqué. 2024, c'est l'arrêt quasi du marché du neuf. Même s'il y a un potentiel, peut-être un potentiel. Il y en a un sur le marché de la rénovation avec la transition énergétique, etc. On sait que ça ne va pas compenser totalement l'arrêt du neuf. Il y a un fonds aussi réglementaire qui est là, qui complexifie encore un peu l'équation. Donc, on sait que 2024, c'est une année compliquée pour les négociants et pour le marché de la construction de manière générale. Et donc, à cette question, on obtient une note moyenne de 7,6 sur 10. Alors moi, j'étais agréablement surprise, parce qu'au vu du contexte, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu moins optimiste. Mais c'est très bien, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que les négociants ont cette capacité de résilience et s'adaptent aussi à leur marché. Après, je pense qu'il faut aussi avoir une double lecture. Il y a les grosses structures, les entreprises de plus de 250 salariés. Et puis, il y a les plus petites structures, les petites PME, où là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Oui, tout à fait. On le voit dans le sondage qu'on a un petit écart de niveau de confiance entre les entreprises de 250 salariés et plus et celles qui sont plus petites, probablement liées aussi à leur organisation, à leurs compétences, à leurs moyens. Donc voilà, tout ça, ça joue forcément dans leur niveau de confiance en l'avenir. Tout à fait. Donc on voit que c'est 7,4 pour les entreprises de moins de 250 salariés, c'est ça ? Et puis 8 pour les entreprises de plus de 250 salariés. On a une petite différence. Pour conclure, s'il fallait faire une petite conclusion donc de cette étude. Alors pour conclure, on a vu qu'on avait beaucoup de défis pour le secteur du négoce, que ce soit en termes de demande de produits plus responsables, de logistique, d'application des différentes réglementations sur notamment la REP, en termes de recrutement, d'attractivité du secteur. Et malgré tout, on a quand même des décideurs négoces qui se disent confiants en l'avenir. Donc c'est quand même une donnée intéressante. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la suite. Tout à fait. On espère que 2025 sera une belle année pour les négociants de matériaux et que la météo sera plus clémente et que le marché va reprendre quand même un petit peu de couleur. Merci Alice pour cette présentation. Merci à Infopro Digital. Et puis rendez-vous en 2025 pour une nouvelle étude à l'attention des négociants. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.